I receive, I manifest your power and your wisdom till the nations see Jesus lifted up, exalted. I receive, I manifest your power and your wisdom till the nations see Jesus lifted up, glorified. Breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. Breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life till the nations see Jesus, till the nations see Jesus, till the nations see Jesus lifted up, glorified. Breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. Breathe, Lord, breathe, Lord, breathe. I receive, I manifest your power and your wisdom till the nations see Jesus lifted up, exalted. I receive, I manifest your power and your wisdom till the nations see Jesus lifted up. Can you turn it into a very simple prayer? Pouvez-vous transformer ceci en une prière simple cette nuit? This is why I desire to flourish. C'est la raison pour laquelle je désire fleurir. Quelqu'un prie. Phenomenal revelations that have come Les révélations phénoménales qui sont venues de cet autel à votre destinée. Quelqu'un prie. Que ce soit un cri désespéré, un désir désespéré. Someone pray in 1 minute. Quelqu'un prie en 1 minute. Que cette session finale soit la plus édifiante à votre esprit. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et je ne pense pas couper le flow. C'était un moment phénoménal, des révélations phénoménales avec le pasteur Jerry. Des révélations phénoménales. Alléluia. Je n'ai pas eu l'opportunité de suivre les autres prédicateurs, mais j'étais tellement béni sur la base des révélations qui sont venues. Ça seul devrait bouger la vie de quelqu'un. La responsabilité des révélations, c'est pour créer les transitions. La révélation vous interdit de rester au même niveau. À chaque fois que la vraie lumière vient, elle vient avec une force qui vous repousse vers l'avant. La révélation ne ramène pas les gens en arrière. Elle peut propulser un homme vers l'avant. Pendant que nous tenons debout, s'il vous plaît, honorons l'ange sur cette maison, le révérend Sam et sa femme, nous vous honorons sincèrement. Gloire au nom du Seigneur. J'ai rencontré des hommes et des femmes de Dieu incroyables. J'honore toutes personnes qui sont venues ici en servant la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Je vais vous asseoir pour quelques minutes, s'il vous plaît. Je sais que notre temps est passé et je ne veux pas nous garder plus que nécessaire. Mais ce soir, je suis venu avec une pensée qui était forte dans ma pensée.
Comme le pasteur Jerry a partagé, le temps ne m'amènera pas à faire justice à ce que j'ai écrit. Mais je vais prendre 3 aspects importants de mes notes que nous allons prier à la suite. Je voulais enseigner sur la croissance et l'élargissement. Je crois dans mon cœur que ce que Dieu fera dans votre vie, même après aujourd'hui, que dans le nom de Jésus-Christ, à la conférence de l'année prochaine, vous allez revenir 1000 fois plus grand. Amen. Psaume 115, verset 14. Psaume 115, verset 14. J'aimerais que vous lisiez cela comme une parole prophétique à votre destinée. La parole dit que le Seigneur vous donne la croissance davantage pour vous et vos enfants. Dites Amen. Que le Seigneur vous donne la croissance davantage. Donc il y a des principes qui sont responsables pour la croissance, l'excellence et le fleurissement à chaque niveau. Et je crois que ils ont tous été considérés par les prédicateurs passés. Et je ne veux pas rentrer dans toutes ces discussions, spécialement parce que je suis en train de clôturer la session d'aujourd'hui. Mais je désire partager, en addition avec tout ce que vous avez entendu, juste 3 principes pour connecter tout ce que nous avons entendu, aussi longtemps que la question de la croissance est concernée. La première chose que je veux partager comme principe qui soutient la croissance, c'est la puissance qui soutient la perception correcte. La puissance de la perception correcte. Jérémie chapitre 1, s'il vous plaît, versets 11 et 12. Jérémie chapitre 1, versets 11 et 12. Donc la discussion commence au niveau du verset 5. Le jeune Jérémie discute avec Dieu. Et c'était une situation qui avait à voir avec sa vie, son objectif et sa destinée. Et il dit, pendant que tu étais encore un enfant, pendant que tu étais toujours dans le ventre de ta mère, je t'ai appelé et je t'ai ordonné pour devenir prophète aux nations. Et au moment que nous sommes arrivés au verset 11, la Bible dit que la parole du Seigneur est venue vers lui, disant, Jérémie, que vois-tu? Et il a répondu, je vois la branche d'un arbre. Lisons verset 12 tous ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, lisons. Alors le Seigneur lui dit, tu as bien vu, parce que je suis activement en train de surveiller ma parole pour l'accomplir. La puissance de la perception correcte. Plusieurs personnes ont été limitées dans la vie, dans les affaires, dans le ministère, dans la carrière, pas nécessairement parce que ils se comportent mal aussi longtemps que les principes de ce côté sont concernés, mais de manière intrinsèque, il y a quelque chose qui ne va pas avec leur compréhension, leur orientation et leur perception. Que la réalité qui est devant vous est autant définie par votre mentalité. La réalité qui est devant vous est autant définie par votre orientation. 2 personnes peuvent être dans une situation, peut-être dans une situation défiante, et pour une personne, cette personne voit cela comme une opportunité pour se lever, grandir. J'espère que vous savez que le même vent, en connexion avec l'enseignement que nous avons reçu, la même tempête qui souffle sur le palmier, elle souffle aussi sur les autres arbres. Elle ne sélectionne pas uniquement le palmier. Quand la tempête souffle, quand le vent souffle, il ne souffle pas avec partialité. Donc tout arbre qui est devant l'arbre est affecté. Tout arbre qui est devant le vent est affecté par le vent. Mais en ce qui concerne la tempête, elle va passer, elle va souffler. Sommes-nous ensemble? Oui. Le vent va souffler sur le manguier de la même manière qu'il souffle sur le palmier. Le vent souffle sur les boisseaux de la même manière qu'il souffle aussi sur les arbustes. Donc quand le vent souffle, il souffle. La survie de l'arbre ne dépend pas si le vent vient ou pas. Ils ont pu définir une stratégie pour survivre. La puissance de la compréhension, de la perception la plus bonne.
Il y a des gens aujourd'hui, les choses se passent dans leur vie et de leur vie à cause des défis qu'ils traversent. A ministry was birthed out of a woman's many years of not having a child, for instance. She would have lived in regret and pain. Une femme aurait peut-être vécu dans le regret, dans la douleur, parce qu'elle n'a pas eu un enfant pendant plusieurs années. Elle a décidé de redéfinir cela. Ce n'est pas ce qui vous arrive, qui vous choque ou bien qui vous blesse, mais c'est la définition que vous donnez à cela. Pourquoi est-ce que 1 million vous excite aujourd'hui et vous frustre demain? C'était toujours 1 million. Votre perception était faible que 1 million, donc c'était un miracle. Mais comme votre perception a été élevée au-dessus de 1 million, c'est devenu source de frustration. Vous avez besoin davantage, vous avez besoin d'une plus grande dimension de cet argent. Donc 1 million ne vous bénit plus. Or, quand vous cherchiez cette somme, c'était comme un miracle pour vous. Vous voyez cela maintenant. My life changed. Ma vie a changé quand j'ai remarqué Can change your past. et découvert que si vous pouvez changer votre perception, If I call someone now, si j'appelle quelqu'un maintenant et je lui dis, je viens d'envoyer 1 million à son compte bancaire, you start laughing. il va commencer par rire. Après, je vais dire poisson d'avril. Hold on. Écoutez, Even if I did not say it, même si je n'ai pas dit poisson d'avril et je mentais, we're still happy. vous étiez toujours content parce que vous avez confiance en ce que j'ai dit, même sans avoir vu le message. Regardez les vacillations dans votre tempérament, simplement à cause de ce que j'ai dit, mais j'avais même rien envoyé parce que je n'ai pas votre compte bancaire. Mais je vous ai dit quelque chose qui a affecté votre interprétation. Et vous êtes devenu content. Et aussitôt que vous avez remarqué que je blaguais, votre atmosphère a changé. Is at the mercy Votre destinée est à la merci de votre perception, même au-delà de la tempête qui souffle. La tempête qui souffle sur tout le monde. Les défis que vous traversez ne sont pas personnels à vous. C'est juste la mentalité limitée qui vous amène à croire que vous êtes uniquement isolé pour souffrir. Vous n'êtes pas la première personne pour chercher l'argent. Vous n'êtes pas la première personne qui cherche la vie. Vous n'êtes pas la première personne qui cherche la grâce au niveau de Dieu pour élever votre réputation. C'est une réalité ou un défi devant tous les hommes qui cherchent la croissance. Mais ce qui distingue l'échec et ceux qui luttent pour exceller, c'est leur perception. Et si votre perception est clouée sur les Écritures, cela devient une base. Parce que cela vous prend du temps pour que les résultats se passent. Oui. Le jour qu'une femme tombe enceinte, ce n'est pas ce même jour-là qu'elle accouche. Peu importe combien en bonne santé elle est. Donc, si vous voyez une femme qui a 1 mois de grossesse, l'incapacité d'accoucher, ce n'est pas un problème de santé, mais c'est un problème de processus. Vous ne priez pas et vous dites, madame, mange bien, mange davantage. Parfois, tout ce que vous faites est bien, mais ce que vous avez besoin de faire, c'est de redéfinir votre perception et soutenir la puissance de rester. Listen, Écoutez, are we together? sommes-nous ensemble? What is your interpretation? Quelle est votre interprétation de l'échec? Qui a appelé cela échec? It matters who feeds your. C'est vraiment important la personne qui nourrit votre interprétation. Quand l'homme est venu en Adam et Ève dans Genèse chapitre 1, Bible tells us la Bible nous dit, aussi longtemps que nous savons et que nous lisons, heard anyone qui n'ont jamais entendu quelqu'un leur parler, la première personne qui a engagé la définition d'Adam, c'était Dieu lui-même. Et il a dit, soyez fructueux. C'était la perception qu'il avait. Mais quand le serpent est venu à Ève et lui a dit, la première chose que j'aimerais que tu saches, c'est ce que Dieu t'a dit. depend on what he has said. Je veux dépendre sur ce qu'il t'a dit pour changer ta perception. If I cannot find Si je ne peux pas trouver ce que Dieu t'a dit, ça me devient alors difficile de te décevoir, de te tromper. Il dit alors, j'ai peur comme Satan a trompé Ève. and he said, so what has God told you? Alors il dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Trees except this one. Avec tous les arbres qui sont dans le jardin, nous pouvons les manger, sauf celui-ci. Le jour que nous mangeons, nous allons mentir, nous allons mourir. Ne pensez pas que Dieu cache quelque chose de vous, mais si vous mangez ceci, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu en sachant le bien et le mal. La Bible dit, comme la femme a vu, sa perception a été changée. Elle n'a pas vu la valeur dans l'obéissance, elle n'a plus vu la valeur dans l'honneur de la parole de Dieu. La Bible dit, quand elle a vu que c'était bon comme la nourriture, et c'était désiré pour rendre un homme, c'était désigné pour rendre un homme sage, son action était une honneur à sa perception. Il y a plusieurs personnes parmi vous, ce que vous luttez aujourd'hui, c'est l'exaucement de votre prière. Sauf que You pray
votre perception n'a pas encore été mise en place, vous priez et vous dites, Seigneur, élève-moi. Et en faisant cela, il vous a amené quelque part. Comment est-ce que vous croyez que Joseph allait devenir Premier ministre? Si Dieu a décrit tous les détails pour Joseph, la manière dont il allait devenir Premier ministre, il allait certainement rejeter toutes les autres parties. Donc la manière dont Dieu fonctionne, c'est qu'il ne vous dit pas comment vous allez y arriver. Il vous donne uniquement le point de fin afin que vous puissiez savoir que la fin, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Mais vous allez devoir dépendre de lui pour toute chose. Comment est-ce qu'on envoie quelqu'un dans un puits et on appelle cela l'avancement? Comment est-ce qu'un homme est vendu à ses frères et cela est appelé progrès? Si j'étais le pasteur de Joseph, depuis le puits, j'allais lier l'esprit. J'allais dire, Seigneur, que ce garçon retourne à la maison de son père. Pourtant, je suis en train d'avorter la destinée d'un grand homme. La puissance de la perception, la bonne perception, la perception fiable. Il dit, oui, je marche dans l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je crois qu'il allait dire, car tu m'enlèves de là. Mais pourquoi est-ce que tu viens me voir là? Pourquoi est-ce que tu ne m'enlèves pas carrément? Demandez aux 3 Hébreux, s'ils étaient enlevés du feu, il n'y aurait pas le miracle. Le miracle, c'est parce qu'ils étaient dans le feu, pas parce qu'ils étaient délivrés. Le miracle, c'était parce qu'ils étaient dans le feu, pas parce qu'ils étaient délivrés. S'ils avaient évité le feu, ça n'aurait pas été un miracle. Pas un miracle jusqu'au point où le roi aurait changé son décret. Sommes-nous ensemble? Plusieurs croyants ne savent même pas ce à quoi leur réponse ressemble. C'est la raison pour laquelle nous prions sans profit, parce que plusieurs croyants n'ont pas été formés pour comprendre comment Dieu exauce les prières. La Bible nous dit, révérend Sam, c'est une charge. C'est une charge, nous allons clôturer bientôt. Je suis en train de clôturer la conférence, vous avez été ici depuis le matin, donc je vais juste faire ma charge finale. Dans Actes chapitre 12, la Bible nous dit qu'ils ont enfermé Pierre dans une prison et l'ont lié mains et pieds. Sommes ensemble. Et la Bible dit, l'Église a dit, rassemblons-nous et prions. Regardez ceci. Parce que le but de Dieu avait besoin d'avancer. Et comme il priait, la Bible nous dit qu'il a plu à Hérode après avoir égorgé Jean-Baptiste, il a remarqué que c'était plaisant de tuer les disciples. Et quand il a pris Pierre, la Bible dit que l'Église a commencé par prier pour Pierre. Et en honneur et en réponse à cette prière, un ange est venu. Et la Bible a dit que cet ange a donné la délivrance à Pierre. Mais la partie la plus gênante de ce passage, c'est qu'après que Pierre a pu arriver au portail, quand ils étaient en train de prier, il a tapé à leur portail, il a dit, ah, je suis arrivé. Ils ont ouvert la porte, ils l'ont vu, ils ont dit non. Ils croyaient que c'était son ange. Ils ont fermé encore, ils ont continué par prier. La perception. Vous priez, vous dites, Dieu honore-moi, et vous envoie dans une entreprise avec des conditions défavorables. Regardez au-delà des conditions, c'est peut-être là que votre aide de votre destinée va vous rencontrer. Pharaon n'aurait jamais rencontré Joseph dans la maison de son père. Non. Il n'y avait aucune connexion. D'ailleurs, c'était à travers Joseph que Jacob et tous ses autres fils ont été rachetés. Ceci, c'est une leçon, la perception. Afin que vous puissiez vous réjouir dans le Seigneur à chaque fois, même quand cela n'a pas de sens. Peut-être que vous devez le loyer, mais cette pression a été mise sur votre esprit pour pouvoir étudier les finances une fois pour de bon, afin que vous ne puissiez pas vous embarrasser à un niveau transcontinental. À ce niveau, vous pouvez étudier, vous pouvez vous résoudre dans votre pensée. Il y a une pression saine que la vie doit mener. La douleur peut être un don. Vous devez apprendre à recevoir le don de la douleur. Vous n'aimez pas ce que je dis? Aimez cela. Si c'est la croissance que vous voulez, un ange a apparu à Marie et lui a dit, tu es hautement favorisé. J'ai étudié la vie de Marie attentivement. Je ne vois rien là qui représente la faveur par ma propre définition. C'est un ange de Dieu. Si un ange de Dieu vient vous dire que vous êtes hautement favorisé, quelqu'un doit mourir si c'est votre ennemi, quelqu'un doit vous donner un cadeau. Mais la chose suivante qui était autour de cette femme, c'était des problèmes.
Premièrement, Joseph a dit, j'entendais que tu es enceinte et je suis innocent. Et à cause de cela, toi avec qui que ce soit, tu vas perdre ton mariage. Et à chaque fois que tu veux perdre ton mariage, c'est que ce que tu entends, c'est tu es hautement favorisé. Et après cette prononciation, c'est la douleur qui vient. Et même après avoir gardé la grossesse pour accoucher, on ne te permet même pas d'accoucher en paix. Et après, tu entends que Hérode cherche ton enfant. Décrivez pour moi ce qui est favorable selon cette situation. Et même après que Jésus ne soit né, il n'y avait pas d'honneur spécial, quelque part qui a été donné à Marie, qui montrait en fait que c'était la faveur. Et un jour, Jésus a mis une entrée triomphante. Il a dit, il veut introduire une femme qui a souffert. Malgré cela, la Bible a dit qu'elle a été favorisée. Elle faisait partie des 120 qui devaient endurer pour recevoir le Saint-Esprit. Pas de traitement spécial. Ce même Saint-Esprit qui l'a rendue enceinte, elle a dû se joindre aux autres pour attendre pour recevoir ce même Saint-Esprit. La perception. Avez-vous déjà eu l'habitude de chasser votre miracle? Avez-vous prolongé la douleur parce que vous n'avez pas l'œil spirituel pour voir la grâce quand elle vient? C'était le problème avec la femme du fils des prophètes. La Bible nous dit que dans la maison, et dans la maison d'un sage, c'est deux choses vous verrez, le trésor et l'huile. Le trésor est flamboyant, attractif, vous pouvez voir. Mais l'huile, c'est la raison pour laquelle le trésor demeure. Et quand le trésor était fini de la maison de cette femme, il y avait toujours l'huile qui restait. Et la femme a dit, je n'ai rien. C'était sa perception. La femme dit, je n'ai rien. Je considère mon fils comme quelque chose, ne sachant pas que c'était l'huile qu'il avait amené. Je considère toutes mes maisons comme quelque chose, mais ils m'ont tous laissé. Mais dans la maison d'un sage, il y a le trésor et il y a l'huile. Même quand le trésor finit, l'assurance est que il y a l'huile qui reste toujours. Le trésor est en vase d'or, mais l'huile est dans un vase de terre. Et l'huile est la raison pour laquelle le trésor vient. Sommes-nous ensemble? Et la Bible dit qu'elle allait voir le prophète et le prophète lui a dit, tu as dit que ton mari était un prophète. Et si c'est vrai que cet homme était un prophète, cela voudrait dire qu'il avait la sagesse de Dieu. Va chercher dans ta maison. Tu ne peux pas me dire qu'il n'y a rien, c'est un mensonge. Le problème, c'est ta perception. Si c'est vrai qu'il était un prophète, il doit nécessairement avoir de l'huile dans cette maison. Je suis d'accord que le trésor est parti en échange avec la mort. Mais il doit avoir l'huile. Et elle dit, c'est vrai. Et elle dit, c'est petit. Il dit, non, va chercher les vases. La portion de l'huile, c'est la description de votre mentalité. Vous ne pouvez pas emprunter de l'huile, mais vous pouvez emprunter des vases. Il dit, n'emprunte pas juste peu, emprunte beaucoup. Élargis ta capacité. Emprunter des vases. Il dit, va emprunter, mais n'emprunte pas peu. Va emprunter des vases. L'huile n'est pas peu, mais c'est parce que l'excellence administrative n'a pas été ajoutée à l'huile. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas vu ce que vous pouvez faire. Allez emprunter des vases. C'est parce que l'intelligence financière n'a pas été ajoutée à votre don prophétique. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas voir l'excellence qui sort de cela. Aussi longtemps que votre huile est dans un petit récipient et limite votre pensée, votre mentalité, votre perception, il n'y a rien que le prophète lui a donné. Il lui a juste montré comment bien voir. Puis-je vous dire la vérité? Cette capacité de chanter que Dieu a mis à l'intérieur de vous, cela a toujours la puissance de vous nourrir votre génération et servir l'objectif du royaume. Mais la raison, c'est parce que si vous ne formez pas votre esprit à bien voir, vous allez continuer de jeter de votre vie le dédain, avec dédain, ce qui est le sujet de prière de quelqu'un d'autre. La plupart des choses que nous utilisons aujourd'hui pour la gloire de Dieu, nous l'avions toujours eu à l'intérieur de nous. Ce n'était pas juste venu. Cela a été engrangé et cela a corrigé notre perception d'abord. Il y a des gens qui vivent des vies sans profit à cause de leur perception. Ils n'ont pas pu organiser leur énergie pour focaliser cela afin que cela leur apporte la croissance et les élève.
Que voyez-vous? The rod of an almond tree. What did you call Il dit les branches I am finished. Your d'un arbre. definition has given it a Quand vous avez perdu votre emploi, qu'est-ce que vous avez appelé cela? Vous avez dit, je suis terminé. Et votre définition de cette situation vous a mené à rester là pendant 10 ans. Et quelqu'un d'autre dira plutôt, est-ce que cela pourrait être une fin d'une saison et le début d'une autre? Et au lieu de pleurer, lui commence par louer pendant qu'il attend. 3 personnes étaient chassées de l'emploi, mais quelqu'un va prier et célébrer Dieu pour entrer dans la nouvelle saison. Et l'autre va juste attirer la sympathie et la douleur. La prière que vous devez faire, si vous voulez vraiment être élevé, c'est de demander à Dieu de vous donner une perception changée. Zaria. I refuse to see Zaria. Depuis que j'étais à Zaria, j'ai refusé de voir Zaria. Zaria avait déjà quitté ma pensée plusieurs années par le passé. Perception has an La perception a une énergie. Elle a une puissance attractive. Elle va attirer les gens dans votre vie qui reflètent votre limitation. Vous pouvez être dans un endroit limité, mais simplement parce que votre perception est globale, excellente, vous allez mystérieusement attirer les gens vers vous qui reflètent votre croissance et votre excellence. Ceci est vrai, la religion et la psychologie sont d'accord sur ceci. Qu'il y a une énergie qui vous propelle au-delà de votre mentalité et attirer les gens vers votre vie, les conditions, les ressources, de manière constante avec votre croyance et votre perception. Are we learning? Est-ce que nous apprenons? What seest thou? I see the rod Je vois almond tree. la branche d'un arbre. I will just give us one more. Je vais réduire mes points de 3 à 2. Je vais vous donner un de plus et nous allons prier. Ties up everything you probably have learned through this. Je suis sûr que ceci clôture tout ce que vous avez appris pendant cette conférence. Le second point, c'est la puissance du prophétique. Permettez-moi de vous montrer quelque chose par rapport à l'avantage prophétique. Et si cela n'est pas introduit dans la vie d'un homme, tous les facteurs peuvent être vrais, mais vous allez pourtant échouer. The prophetic has Le prophétique a une signification supérieure en nous aidant à devenir, en nous aidant à avancer, en nous aidant à demeurer. Êtes-vous prêts pour cela? 11. Marc chapitre 11, s'il vous plaît. Been talking about trees today. Nous parlons des arbres aujourd'hui. Il y a un type d'arbre que j'aimerais que vous voyez. Chapter 11. Marc chapitre 11. Oh, rest on me. Let your spirit, spirit of wisdom, rest on me, rest on me. Let your spirit, spirit of wisdom, rest on me, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Spirit of wisdom. For sake of time, I want us to start from verse 20. I'll give À you cause this du story. temps, je veux que nous commençons au verset 20. And the Je vais vous Bible donner tells us l'histoire. that he was hungry at a time and Jésus avait season faim et la Bible nous dit qu'il it il avait was not faim the time for au feast. moment où ce n'était pas le temps de nourrir. Jesus sees a fig tree. Mais Jésus voit un figuier. We're talking trees now. Nous parlons des arbres maintenant. He shall be like a tree. Il sera comme un So arbre. let's examine one Donc, kind of tree. examinons un type d'arbre. This tree Cet arbre was healthy, était sain, tied to the root. connecté à sa racine. This tree, Cet arbre avait les branches, avait les feuilles. Cela voudrait dire que le système de transférer les nutriments était en œuvre. Il n'y avait rien de mauvais avec cet arbre. when agriculturists talk to me, when leaves are green, Les plantes étaient vertes. Et quand les plantes sont vertes, c'est un signe de la santé. Pourtant, les fruits ne sont pas venus. Et quand Jésus a vu cela, vous allez croire que Jésus allait être compatissant en disant tous les facteurs sont en place, donnons-lui du temps. Il a maudit cela immédiatement. I read that scripture for many years and I did. The faith part is not what J'ai lu ce passage pendant plusieurs années et je n'ai pas compris pourquoi Jésus-Christ a dû maudire cet arbre. Bible says it Au moins, la Bible dit, c'était pas le temps des figuiers. until I read the fact that the Bible says Jusqu'à ce que j'ai lu que la Bible a dit, il sera comme un arbre. Et s'il est planté au bord de la rivière, il y a des attentes. La Bible dit, il produit son fruit en saison, celui dont les feuilles ne sèchent pas. Et la Bible dit aussi que tout ce qu'il fait. Donc il y a une possibilité dans cet arbre, et même si ce n'est pas sa saison,
Mais à cause du type d'avantage qui lui a été introduit, il doit normalement produire des fruits, son ensemble. Donc la Bible respecte les saisons, mais elle vous dit aussi, parce que la vie opère par les temps et les saisons, il y a des facteurs qui sont contre vous, donc vous aurez besoin de quelque chose qui va vous aider à accélérer et va vous mettre au-dessus des saisons. Dans Jean chapitre 5, c'était une saison particulière que l'ange est venu pour agiter l'eau. Vous devez être patient jusqu'à ce que la saison ne vienne. Donc c'est une patience une fois par an qui a amené cet homme à rester là pendant 38 ans. Et Jésus-Christ est venu, il a dit, mais si je laisse cette personne-là jusqu'à la saison prochaine, ce ne serait pas idéal. Je veux faire quelque chose, il y a la domination sur les saisons. Et la Bible a dit, là en même temps. Ce n'était pas encore la saison pour l'ange d'agiter l'eau, mais Jésus-Christ est venu. Donc Jésus disait que ma présence autour de ce figuier devait devenir un effet sur la saison. Le fait que je me suis rapproché de cet arbre ne lui donnait plus une excuse agricole. S'il a compris la valeur de ma présence, à cause du facteur de la présence de Dieu, l'arbre d'Hérode a surpassé les saisons et a donné des fruits. Dieu commence d'abord par vous enseigner les rudiments de la croissance et après, il vous enseigne dans la chambre profonde de l'esprit. Et il vous dit, je vais t'enseigner ce qui peut te distinguer dans la vie, dans la destinée. Alors, il est venu à l'arbre et lui dit, je te demande du fruit. L'effet de ma présence devrait normalement produire des résultats extraordinaires. Sommes ensemble. Le prophétique est vraiment puissant. Donc, la verge d'Aaron, numéro 1, que ce soit une verge, ce qui nous amène à l'appeler verge, c'est parce qu'elle a été détachée de la racine. Si quelque chose est appelé verge, c'est-à-dire que cela a été déraciné. Donc, Pasteur Jerry expliquait que, du point de vue national, si quelque chose est détaché, peut-être que ce n'est même pas la création de l'arbre. Mais ce sont les gens qui sont venus couper cela. L'arbre n'a pas de puissance. Avez-vous lu les Écritures et vous avez lu la partie où la Bible dit « Délivre-moi de ceux qui sont plus puissants que moi ». Parfois, les facteurs sont au-delà même de votre contrôle. Parfois, il y a des sentiments ethniques, il y a des sentiments raciaux. Parfois, vous arrivez dans un bureau où vous êtes qualifié, vous êtes exceptionnel, mais à cause de votre foi, quelqu'un va se lever, va battre sa poitrine et dire « Peu importe combien tu es éduqué, mais aussi longtemps que moi je suis ici, tu ne seras pas promu. » Vous avez besoin de vivre vraiment longtemps pour savoir que le facteur de méchanceté sur la terre est tellement signifiant afin que vous puissiez être avertis que le monde entier demeure et vit dans la méchanceté. Et à cause de cela, la paix naturelle, de la manière dont les choses doivent être, peut être interrompue. Il y a des choses qui sont justes, mais simplement parce que c'est le monde des hommes dont le potentiel est méprisé par les démons, les systèmes et les structures qui luttent constamment le programme de Dieu. Jésus-Christ a amené le facteur de la présence à l'arbre et l'arbre ne pouvait pourtant pas voir. Mais il y a un avantage que vous avez. Il y a un avantage que vous avez au-delà des provisions agricoles. Et Jésus a maudit cet arbre et il est parti. Quand il a maudit, la Bible dit, le lendemain quand ils sont venus, ils ont vu cet arbre qui était séché. Si vous n'étiez pas là, quand Jésus avait maudit cet arbre, vous allez venir vous tenir devant cet arbre et vous serez surpris. Mais qu'est-ce qui n'allait pas? Et l'arbre est sec. La tempête n'est pas venue. L'arbre n'est pas déconnecté. Ce n'était pas manque de pluie. Les feuilles étaient vertes et soudainement, tout est changé du jour au lendemain. Même si le vent souffle. Même quand le vent souffle. Écoutez-moi. La détérioration par les moyens naturels, ça demande du temps. Mais quand votre arbre est sèche du jour au lendemain, cela a été manipulé par n'importe quel esprit. Quand votre faveur sèche du jour au lendemain, ce n'est plus une affaire de cerveau de business, des affaires, mais vous devez vous lever et prier parce que quelque chose ne va pas.
Il y a des temps dans votre vie, vous allez voir des événements qui ne souscrivent pas à la loi naturelle de l'échec ou du succès. Vous allez voir, il y a des mains qui causent des stratégies à une étape accélérée. La cause, le coût naturel de la vie, c'est que les gens doivent vivre et mourir à un âge naturel. Mais le moment que 2 de votre aide meurent dans une semaine, vous devez vous lever et prier parce qu'il y a quelque chose qui lutte contre le cours naturel de votre croissance. J'espère que vous croyez en ceci. Il y a des moments où toutes choses peuvent bien aller. Dans Jean chapitre 29, Pierre est allé à la pêche. Si vous parlez du professionnalisme, il était un pêcheur professionnalisme. Il avait la barque, il avait le filet, il était sur la mer, le lieu idéal. Tous les facteurs étaient là, mais il n'a pas pu prendre le poisson. Et le poisson était dans cette rivière. Mais ma question est celle-ci, qui a enlevé les poissons? Parce que les poissons qui sont venus après étaient dans cette même rivière. Donc, ce même business, il y a toujours de profit dedans. Mais pourquoi le profit ne vient pas vers vous? Vous avez le magasin, vous avez l'excellence, tout est là. Pourtant, vous n'arrivez pas à pêcher. Quand Jésus s'est montré, il a dit, petits enfants, est-ce que vous avez pu attraper du poisson? Et nous avons essayé de pêcher toute la nuit, nous n'avons rien eu. Et là, Jésus leur a dit de lancer leur filet de ce côté. Et la Bible dit, comme ils ont suivi, ils ont obéi l'instruction prophétique, ils ont eu une récolte qui amenait même leur bac à sombrer. Et Pierre a dit, toi tu n'es pas un être humain, tu dois être Jésus, c'est lui seul qui peut produire ceci. Permettez-moi de vous dire la vérité, tous les résultats que vous aurez dans votre vie, j'aimerais vous dire qu'ils seront tous le produit de la productivité, de l'excellence, de l'intelligence. Tous les facteurs peuvent être là, mais parce que vous vivez dans un monde qui n'est pas totalement scientifique, vous vivez dans un monde qui n'est pas totalement intellectuel, vous vivez dans un monde qui était premièrement spirituel avant d'être importé sur cette variété de choses. Dans tout ce que vous gagnez, si vous vous arrêtez au niveau de la prière, si vous vous arrêtez du règne simplement de la productivité physiquement, vous serez taquiné dans plusieurs endroits dans la vie. C'est ce que le Seigneur nous dit. Je vous dis tout ceci parce que très bientôt nous allons commencer par déclarer sur votre vie. Écoutez, je compare la verge d'Aaron et je compare l'arbre qui est dans Marc chapitre 11 et tout ce que je vois, c'est l'injustice, en mon opinion. Comment est-ce qu'une verge, un bâton qui n'est pas planté, comment est-ce qu'un bâton qui n'a même pas une possibilité, peut-être que cela a même été peint, mais simplement parce que c'était dans la présence. Cela contre un arbre qui avait sa racine et toute chose qui allait bien. Je dis ceci parce que si vous ne comprenez pas ceci, vous serez en colère avec le résultat de plusieurs personnes. Vous allez voir le vide et avant que ce vide ne soit fermé, vous allez pourtant voir des résultats. Et le résultat va définir plusieurs explications. Je peux vous dire, ceux-là se sont envoyés à des conférences prophétiques comme celle-ci et pendant qu'ils apprennent toujours l'excellence, pendant qu'ils apprennent toujours la productivité, ils étaient tellement fous pour crier Amen d'une parole prophétique qui est sortie de la bouche de l'homme de Dieu. Et pendant qu'ils criaient Amen, pendant qu'ils étaient en train d'arranger les autres facteurs, cette prophétie a commencé par arranger les possibilités dans leur esprit. Aussi puissant que Jésus est et était, il y avait 3 prophètes qui ont joué un rôle dans sa vie afin qu'il puisse finir sa responsabilité. Numéro 1, Simeon le prophète. Numéro 2, Anne la prophétesse. Numéro 3, Jean-Baptiste. Jésus, la parole incarnée. Est-ce qu'il a prié? Oui. Est-ce qu'il a jeûné? Oui. Est-ce qu'il a étudié? Oui. Est-ce qu'il était sous les scribes pour apprendre? Oui. Vous allez vérifier toutes les listes. Oui, mais il aurait échoué si tout ce prophétique n'était pas avec lui. Et même avec ce prophétique, il a failli avorter sa destinée. Si tout ce que vous avez, c'est une pensée intelligente, alors il y aura une leçon très douloureuse que vous allez apprendre quand vous allez faire séjour dans ce monde méchant. Si tout ce que vous avez, c'est un bon cœur, cela est profitable et bon, mais ce n'est pas assez pour vous pour fleurir. Permettez-moi de vous dire la vérité.
fleuri et avancé, c'est une preuve de la maîtrise, du fait que vous avez appris toutes les lois dont vous avez besoin. Mesdames et messieurs, je regarde des gens aujourd'hui qui vont quitter de cette conférence après avoir écouté attentivement aux orateurs l'un après l'autre, les facilitateurs l'un après l'autre, et plusieurs d'entre vous ont appris des principes phénoménaux qui ont été tirés de la vérité des Écritures. Mais je vous apporte une dimension pour ajouter à tout ce que vous avez entendu. Le prophétique est un avantage mystérieux. Un avantage mystérieux. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Un avantage mystérieux. Un avantage dont l'explication n'est pas en accord avec la logique. Je suis un produit de la prophétie. Je sais ce que la prophétie peut faire. J'ai vu ce qu'elle a fait à la vie des gens. Et si c'était sur la course naturelle de la vie, plusieurs personnes seront en arrière de ce que nous sommes aujourd'hui. La prophétie, c'est un accélérateur. Il peut pousser les hommes, les amener à devenir. Il peut amener les choses à venir à l'accomplissement. Je vous dis ceci parce que quand nous allons finir dans 1 ou 2 minutes, nous allons prendre le temps pour prier, même si c'est pendant 10 minutes. J'aimerais que nous prions. Seigneur, j'ai appris les principes. Vous pouvez mettre le magasin et employer les ouvriers, mais il n'y a que Dieu qui apporte les clients. La course n'est pas pour le rusé, même pas la bataille pour le fort. La Bible dit qu'il est vain de se réveiller tôt. Mais qu'est-ce qui est mauvais avec se réveiller tôt? Se réveiller tôt, c'est un principe de diligence. Mais il est toujours vain de se réveiller tôt. Quand vous vous réveillez la nuit, cela, c'est une grande preuve de la diligence. L'homme qui se réveille très tôt le matin et dort tard la nuit devrait être la personne la plus prospère. Mais malheureusement, il y a des facteurs au-delà de votre contrôle. Paul a dit, je désire de venir à toi, même moi, Paul, une fois encore, mais Satan nous a empêchés. Donc, sur la base de votre diligence, il y a certains clients qui doivent venir. Sur la base du cours naturel de votre diligence, simplement peut-être parce que vous avez fait le vœu que votre argent va promouvoir le royaume. Quand vous étiez en train de prier, ce n'était pas seulement Dieu qui vous a entendu, mais Satan aussi vous a entendu. Mais qu'est-ce que vous avez dit que votre argent va faire pour la conférence l'année prochaine? Que les âmes seront sauvées, les destinées seront changées, et pendant qu'ils viennent, il y a une diversion dans l'esprit. Il dit, je sais que ceci va être transformé en mon salut à travers votre prière et la provision de l'esprit à travers Christ Jésus. J'ai vu plusieurs visions dans ma vie et j'ai vu plusieurs fois où sur la base du calendrier prophétique de Dieu, certaines choses devraient se passer dans la vie des gens, mais le manque, ce n'est pas le désir de Dieu. De la prophétie à la manifestation, les démons et tout type de facteurs qui arrivent à interrompre l'arrivée de tout cela, Dieu savait, et c'est la raison pour laquelle il a programmé l'avantage prophétique. Permettez-moi de vous dire la vérité, même les incroyants connaissent la puissance du prophétique. La plupart d'entre eux vont vous dire qu'ils ont réussi, mais ils ne vont pas vous dire qu'il a parlé sur eux. Par le privilège de la grâce de Dieu, tous les hommes et les femmes de Dieu dont vous avez eu l'opportunité de prier pour les incroyants, j'espère que vous savez que c'est dans le nom de Jésus, vous diront oui. Ils ne viennent pas comme des hommes d'affaires, mais ils viennent comme des personnes sages. Ils savent que si tout ce qu'ils ont, c'est la capacité de vendre et d'acheter, je vais encore échouer. Et je vais voir quelqu'un qui est un incroyant. Au nom de Jésus, crie Amen. Je ne crois pas en ce Jésus, mais au moins je crois en son serviteur. Et ils vont se lever et les choses mystérieuses vont commencer par se produire dans leur vie. Vous voyez la plateforme de prière, ce que le révérend Sam fait avec l'église de transformation, ce que tous les serviteurs de Dieu ici, dans l'expression différente, vous allez mentir si vous pensez que c'était juste pas les clés physiques uniquement. Non, ce n'est pas vrai. Il y a un avantage prophétique. Et quelqu'un, Dieu a insisté que dans cette conférence, vous n'avez pas retenu la manière dont vous êtes venu. Est-ce que c'est un bon endroit ici maintenant pour que nous prions? Allez vous prier. Criez, dites Père. Allez prier, dites Père. Criez. Dans le nom de Jésus.
prophetic advantage cet avantage that prophétique propels me to the next level. qui me propulse vers le niveau suivant, que cela repose sur ma vie. Go ahead and pray. Quelqu'un, allez-y Pray prier. seriously and pray. Priez sérieusement, priez avec la puissance. Priez pour vos Pray affaires. for your ministry. Priez pour votre ministère. Parakatebeleke parakatosiata. Shaleke verekata. My God, the power of God is in this place. La puissance de Dieu est dans cet endroit. Barakata barekata. The prophetic advantage. L'avantage prophétique. Prophetic advantage. L'avantage prophétique. In addition to my En ability, addition avec ma capacité. in addition to diligence, En plus à ma I diligence. am rooted in the word. Je suis enraciné dans la parole, enraciné dans la prière, Rooted in diligence. enraciné dans la In diligence. addition to an altered perception En for good. addition à l'autel et à la perception bonne. Let your hand rest upon me. Que ta main repose sur Let moi. your hand rest Que ta upon main me. repose sur moi. Shabarakata. Pray for 1 minute. Priez pour 1 minute. Sabragadebeleke barakatosh. Krapaka barakatos savradebelenebat. Hallelujah. Alléluia. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. First Chronicles chapter 4, please. 1 Chronique chapitre 4, 9 à 10. I sense such a strong anointing. Je sens une forte tension à cet endroit. Si vous croyez en les paroles prophétiques qui descendent sur vous cette nuit, vous serez émerveillés sur ce que votre vie deviendra. 1 Chronique chapitre 4, 9 et 10. Now, Jabez was more honorable than his brothers. Et Japhet était plus honorable que ses frères et sa mère l'a appelé Jabez. Pourquoi? Parce qu'elle a accouché dans la douleur. Le verset suivant. Unto the God of Israel, Et Jabez a appelé le Dieu d'Israël en disant, tout le monde écoutez, thou wouldest bless me, oh, voudrais-tu me bénir enlarge my et élargir mon territoire. expression is our next. La troisième expression est notre sujet de prière suivant. Et que ta main soit sur moi. Do you know what happened to a man when Savez-vous ce qui arrive à un homme quand la main de Dieu descend sur lui? Il a couru. Il n'a pas marché, il a couru. took the child? Et il a dépassé le char Father, d'Ahab. one more time, shout it, say Father, Criez une fois de plus et dites, Père, right, and forever. cette nuit éternellement, que ta main repose sur moi. Rest upon Repose sur mon ministère. rest upon Repose sur mes affaires. Open your mouth. Quelqu'un ouvre sa bouche et prie. Shabakabarakatabalakata. Let your hand Que ta main rest upon me repose sur moi in a way beyond confusion. d'une manière au-delà de la confusion. Let your hand Que ta main rest upon me. repose sur moi. Let it be well with Que me. tout aille bien avec moi. Let your hand rest upon me. Que ta main repose sur moi. Let your hand rest upon Que me. ta main repose sur moi. Let your hand rest upon Que me. ta main repose sur moi. Let your hand rest Que ta upon me. main repose sur moi. Let your hand rest Que upon ta main repose sur moi. me. Spirit of the living God. Esprit du Dieu vivant, Be the advantage soit l'avantage in addition to my skill. en addition avec mes capacités, en addition avec mon intellect, To all the en addition avec toutes les provisions that are available to qui succeed. sont disponibles pour réussir. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Please look at me. Regardez-moi s'il vous plaît. I want you to listen. J'aimerais que vous écoutiez. Please listen. S'il vous plaît, écoutez. Reverend Sam, when God made man, Quand Dieu a fait l'homme, God made man complete. Dieu a rendu l'homme complet. The way God responded to a complete man La manière dont Dieu a répondu à un homme complet, c'est de cette même manière to dry bones. que Dieu a répondu aux ossements secs. Ils avaient tous besoin de déclarations sur eux. Because Adam Vous allez croire que was complete, parce que Adam était complet, il n'y aurait pas besoin de prophétiser sur the lui. same way La même manière God spoke to que a Dieu a parlé being Adam. à un homme, Was Adam, the same way prophecy was made c'est la même manière que la prophétie a été faite sur les ossements secs. Que vous soyez plein, complet, si vous avez tout en place, ou si vous n'avez rien, outgrow the
Vous n'allez jamais croître au-dessus de la puissance de la prophétie. What was wrong with Adam? A man Qu'est-ce qui n'allait pas bien avec Adam? Un homme qui est venu directement à la créativité de Dieu lui-même, qui a celui dont la grâce de Dieu a été déployée à sa plénitude. Sa biologie, toutes choses étaient en place. Et pourtant, cet homme n'était pas complet. Tous les facteurs étaient en place. Ses affaires réussissaient. Tous les facteurs, la publicité, le marketing, les principes relationnels, mais cela se couchait comme Adam. Quelque chose manquait pourtant. Et quand il voit les ossements secs, il dit encore dans l'économie du ciel, c'est toujours la même chose. Comment allez-vous prophétiser la productivité pour quelque chose qui a été déjà dans un système d'infructueux? Le cerveau est déjà là, les mains sont déjà là. Permettez-moi de vous dire la vérité. Je crois en l'excellence. Mais l'excellence ne va jamais remplacer ou renier la puissance de la prophétie. Il y a plusieurs d'entre vous ici qui sont surpris de la raison pour laquelle les choses ne fonctionnent pas. La vérité, c'est que toute chose pour rendre cela normal est déjà là. Vous êtes diligent, vous lisez les livres, mais il y a un facteur. Et c'est ce que je vous amène par l'Esprit de Dieu. Et je vais déclarer sur quelqu'un. Je me tiens en toute humilité, je vous dis ceci. Je suis un bénéficiaire de la puissance de la prophétie. Quand la main de Dieu descend sur votre vie, cela devient sans erreur. Sans erreur. Sans erreur. Le Seigneur a donné à son serviteur d'assembler cette réunion, même si cela a assemblé toutes les professions. Permettez-moi de vous parler, homme d'affaires. Ne permettez pas à l'intellect vous amener à mépriser la valeur des choses spirituelles. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 7 dit, « Croyez en l'Éternel de tout votre cœur et à ne point vous reposer sur votre propre compréhension. » Et il dit, « Dans toutes vos voies, reconnaissez-le et il dirigera vos pas. » Et le verset 7 dit, « Ne soyez pas sages à vos propres yeux. » C'est le cancer qui tue plusieurs personnes, les personnes intelligentes. Sages à vos propres yeux. Vous pouvez construire la bac, vous pouvez construire l'arc, mais c'est Dieu seul qui apporte les animaux. La formule pour amener les animaux de la brousse d'eux-mêmes n'a jamais été donnée à aucun homme. Il y a certaines choses dans votre facteur de succès, dans votre équation de succès, qui résident uniquement avec Dieu. Vous ne pouvez pas recevoir cela en dehors de lui. Ce n'est que sa présence. Êtes-vous prêt pour recevoir? Plusieurs années par le passé, quand j'ai lu Deutéronome chapitre 28, versets 1 et 2, que cela s'accomplira si diligemment, aider deux personnes qui vont crier sous l'onction maintenant. J'ai juste vu le feu qui est descendu sur deux personnes. Et ce feu, le Seigneur me dit, vous avez un ministère prophétique. C'est un ministère prophétique. Un ministère prophétique. Et il dit, cela s'accomplira si diligemment vous obéissez à la parole, à la voix du Seigneur, pour observer et faire tout ce que je vous commande aujourd'hui. Il dit, le Seigneur vous exaltera. Et puis ensemble, quand j'ai vu cette parole, j'étais dans une seule chambre. Et j'ai cru en cela. Le Seigneur t'exaltera au-dessus de toutes les nations de la terre. Vous écoutez les conneries, vous allez devenir ce que vous entendez. C'est votre responsabilité de cultiver vos perceptions pour l'endroit où Dieu vous amène. La Bible dit dans Genèse chapitre 12, verset 2, Genèse 12, verset 3, « En toi, toutes les nations seront bénies. » Vous devez croire en cela. Je suis une bénédiction, oui. Vous allez étaler l'or comme la poussière.
I wish I had time, would have spoken about finances a bit. Reject poverty. Rejetez la pauvreté. Écoutez ce que je vous dis maintenant. Rejetez la pauvreté comme une mission personnelle. Rejetez cela. Ce n'est pas une situation de charnalité. Vous n'allez jamais pouvoir travailler pour le royaume si vous êtes incapable. Par le privilège de la grâce de Dieu, nous avons les conférences dans le continent. Et je ne peux pas vous dire les fonds qui sont nécessaires en millions de dollars pour faire cette conférence. Et même si vous êtes un voleur, vous allez encore souffrir. Ce qui est sur votre tête, c'est ce qui contrôle ce qui est autour de votre vie. Et je relâche ma foi avec le révérend Sam. Je sais que nous avons encore demain, mais j'aimerais déclarer, parler de la profondeur de mon cœur. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici cette nuit. Alléluia. C'est pour ça que je suis venu cette nuit. C'est de ce que nous avons reçu que nous donnons. Nous ne connaissons pas tout, mais au moins pour moi, je ne connais pas tout. Je n'ai pas tout. Mais il y a des choses que nous avons. Croyez. Croyez. Quand Dieu vous a donné quelque chose, vous l'avez. Aussi simple, aussi honnête et sincère que ceci. Père, dans le nom de Jésus, sur la vie de quelqu'un ici et sur la destinée de quelqu'un, je parle sur vous, maintenant sur la grâce du serviteur de Dieu ici, en addition aux nombreux vases qui sont venus ici, dans le nom qui est dessus tout autre nom. Premièrement, permettez-moi de commencer ceci. Toute force qui est assise sur votre destinée et votre gloire et ne vous permet pas de fleurir, ne vous permet pas d'éclore, nous les délogeons maintenant. Nous délogeons toutes ces forces maintenant. Nous délogeons toutes ces forces maintenant. La Bible dit, par vous, je peux entrer dans une troupe. Par mon Dieu, je peux marcher, je peux m'envoler sur un mur. Par la grâce de Dieu, croissez comme Élie. Je prophétise sur votre destinée. Courez comme Élie. Dépassez le char d'Ahab. Dans le nom de Jésus. Courez comme Élie. 10 ans en une année. 1 an en une année, en un mois. Je prophétise sur vous. 10 années en une année. Je vous pousse par la prophétie. Entrez dans une nouvelle saison. 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 Listen. Please hear me. S'il vous plaît, écoutez-moi. Vous êtes aussi pertinent que les personnes qui attestent la présence de votre valeur. Vous êtes aussi pertinent que les gens qui attestent la présence de votre valeur. La raison pour laquelle on honore les marques globales mondiales aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plusieurs hommes qui ont attesté le fait que ces marques sont aussi valeureuses. Vous avez aussi de la valeur, autant que les personnes qui attestent votre valeur. Donc, on ne peut pas vous récompenser s'ils ne savent pas que vous êtes là. La publicité est premièrement une situation spirituelle. Il y a des campagnes sur les réseaux sociaux, mais ce serait rien si cette grâce n'est pas sur vous. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez et personne ne va vous entendre. Est-ce que quelqu'un est prêt pour recevoir cette grâce? La grâce que Dieu a mise sur son serviteur, sur les hommes et les femmes de Dieu ici, qui vont traverser les nations, même jusqu'à ce que les extrémités de la terre vous entendent. Pour aussi nombreux qui vont crier Amen, je crois ceci. Criez, recevez cette grâce maintenant. Pour votre produit, recevez cette grâce maintenant. Pour votre vision, recevez cette grâce maintenant. Pour votre ministère, recevez cette grâce maintenant. Fils de l'homme, que voyez-vous? Je vois 4 couronnes. 4 cornes. Ce sont des cornes qui sont levées comme contre Jérusalem et Judée. Toutes cornes qui se sont levées pour éteindre votre voix, pour éteindre votre pertinence, afin qu'on ne puisse pas vous entendre. Nous les enterrons maintenant. Nous enterrons toutes ces cornes maintenant. Je dis maintenant, l'église de la transformation, nous enterrons toutes ces voix maintenant. You're my glory, the lifter up of my head. You are my glory, the lifter up of my head.
wrapping up. Je Something clôture. is resting on your life. Quelque chose se repose sur votre vie. Alamarato saveleke barakosia. Kragada beleke baranto shabras. Kraba semelem baraska barash. Savragada balagada vragada beleketa. Krapakata barakata branda gabaraketa. Skabarakata brasakata belek. Ragada berento sobragete. Ragada beleke baruska bradish. Ebraka barato branda beleke barusiata. Hallelujah. Alléluia. I'm led in my spirit to speak over Je suis conduit dans mon esprit pour déclarer sur 2 domaines et nous allons finir. Puis-je prier pour votre finance? Ladies and gentlemen, please listen to me. S'il vous plaît, écoutez-moi, mesdames et messieurs. This finance thing, Cette situation des finances, this finance thing, cette situation des finances, if God does not help you, si Dieu ne vous aide pas, vous allez vous asseoir un jour et pleurer comme un bébé. Peu importe combien vous êtes vieux. Vous n'allez pas pleurer parce que vous n'avez pas à manger. Vous allez pleurer parce que vous voyez les prophéties limitées par le manque de ressources. Il y a plusieurs livres aujourd'hui qui auraient béni les nations pour enclencher le réveil, mais l'argent empêche ce mouvement. Il y a plusieurs voix apostoliques et prophétiques, des voix apostoliques, évangéliques, qui devraient amener cet évangile à toutes les nations, mais ils sont incapables à cause des ressources. Vous voulez voir les attaques, que la grâce de Dieu s'approche de vous. Vous allez voir plus d'attaques. Satan préfère une église saine par rapport à une église riche. Si vous ne vous fâchez pas du manque, vous pouvez vous asseoir et avoir toutes les visions que vous voulez, mais vous aurez voir le Seigneur, vous n'allez pas pouvoir faire 1/10 de ce qu'il vous a envoyé sur la terre pour faire. Quand Dieu m'a appelé, j'ai écouté pasteur Pat Robertson. Il a fait une prière et il dit, quand Dieu l'a appelé naïvement, sans rien savoir, il a dit, Dieu, donne-moi 3 choses. Numéro 1, donne-moi la sagesse. Numéro 2, donne-moi la faveur. Numéro 3, donne-moi l'onction du Saint-Esprit. J'ai prié ces prières et j'ai étudié. Et maintenant que je suis arrivé au niveau du sujet de la faveur, j'ai remarqué que, naturellement parlant, je n'avais aucun avantage sur lequel je pouvais me reposer. Et j'ai écouté le docteur Mike Murdock, que le Seigneur le bénisse. Et Dieu merci, nous l'avons toujours vivant. Il a parlé de la faveur. Et j'ai commencé par apprendre certaines choses. J'ai pris 1 mois pour prier. Et j'ai dit, Dieu, ne m'envoie pas seulement avec un message. J'ai dit, Seigneur, tu dois m'aider et me montrer. Montre-moi ton aide, même dans ce domaine. Tu m'as donné un appel apostolique et c'est un appel coûteux financièrement. Pas simplement les attaques spirituelles. Même si les gens vous attaquent, vous n'allez même pas avancer si vous n'avez pas les ressources. J'étais honoré d'avoir le révérend Sam avec nous à Manchester. Je crois qu'il n'a pas juste fait ça au pasteur Jerry, il a fait ça à tout le monde dans son cercle. Comme le pasteur Jerry disait, il était avec nous à Manchester. Et Dieu nous a dit de faire ce programme, de ne pas rassembler, de ne pas prendre de l'offrande. Et nous a dit de nourrir tous les ouvriers, plus de 2000 personnes, 2500 personnes. Et il a dit, ne prenez pas l'offrande, ne mentionnez rien. Et j'ai dit, mais Dieu, donnez c'est une pratique par laquelle Dieu peut bénir son église. Et il a dit, non. Il y a une mentalité en Europe par rapport à l'église que je veux corriger. Aussi sincère et modeste que je peux être, l'obéissance est coûteuse. Je vous dis ceci parce que votre histoire est sur le point de changer. Permettez-moi de vous dire ceci. Il y a plusieurs visions aujourd'hui. Par la main prophétique de Dieu sur votre vie, vous êtes censé aller très loin. Il y a des ministres très jeunes. Il y a des voix apostoliques et prophétiques qui se lèvent.
mais ils sont incapables. Le problème, ce n'est pas le manque de grâce. Ils ont le contenu, ils sont disciplinés, ils ont le caractère, les personnes de consécration, mais ils sont cloués à un seul endroit. Tout à l'heure, la communauté la communauté des incroyants ont acheté l'Arena O2 au Royaume-Uni. Ils ont acheté Excel. Et si nous sommes là, ils vont tout acheter, ils vont tous nous chasser. Parce qu'ils ont déjà annulé toutes les conférences religieuses dans tous ces endroits. Jésus-Christ, le modèle, il avait un trésorier et il ne s'est pas caché, il n'a pas fui le sujet des finances. Il y a un moment où ils sont venus pour l'embarrasser. Ils ont dit, mais tu es prédicateur de la justice, mais tu es manquant dans le domaine des finances. Il n'a pas discuté, mais il a reçu l'argent pour le donner. Et il nous a montré comment jouir de la paix dans la vie, de donner à César ce qui lui revient. Il y a des choses qui reviennent à César. Et pendant que vous servez Dieu, César viendra embarrasser votre intégrité, vous embarrasser et dire, vous êtes en train de prêcher, vous n'avez pas payé votre taxe. En nous préparant pour nos conférences, au Royaume-Uni, au Canada, vous n'imaginez même pas ce que nous avons dû payer. Assurance, le PAC, quand vous rassemblez une audience de plus de 10 000 personnes, il y a certaines choses que vous allez payer. Et quand ils vont finir avec vous, vous allez retourner à une retraite pour demander si Dieu vous a vraiment appelé. And once we did, they had to renegotiate the contract as if the first one was null and void. But in Nigeria, they can say, okay, since you have done this, love Nigeria. It's not that. Aimer le Nigeria parce que là-bas, nous avons pris une salle et comme les places étaient toutes prises, nous avons négocié une autre annexe de 5000 places, mais c'était tellement compliqué dans les paiements. Remerciez Dieu pour le Nigeria. Je parle à un homme d'affaires aujourd'hui. C'est maintenant le temps pour vous d'avancer. Je parle à quelqu'un dans le ministère. Le type d'aide que Dieu seul peut appeler, amener à tout homme. Je prophétise pour vous maintenant sur ce total. Dès maintenant et les 90 jours à venir. Si vous avez la foi pour croire, écrivez cela et croyez. Commencez par jouir de la provision merveilleuse. La provision extraordinaire. La provision extraordinaire. Je place la parole prophétique sur votre vie. Que les aides se lèvent. Que les financiers se lèvent. Que la faveur vienne vers vous de manière concrète. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vous interdis de quémander et d'emprunter. Les finances ne vont pas limiter votre devenir. Les finances ne vont pas limiter votre élévation. Les finances ne vont pas limiter votre avancement. Dans le nom de Jésus, vous allez étaler l'or comme la poussière. Donnez-moi une minute pour parler sur ceux qui sont en dette. La dette. Il y a certains d'entre vous ici qui sont en profond problème. Il y a des prédicateurs, vous êtes en arrière. Et si Dieu ne vous aide pas, vous allez plonger dans la dépression. À chaque fois que les gens entrent dans la dette, ce n'était pas seulement les affaires qui les a fait sortir, mais c'est la prophétie. Que ce soit le manque de la nourriture en Samarie, ou l'âche qui est tombé dans l'eau, c'était la prophétie qui les a fait sortir. Je veux parler sur la vie de quelqu'un, que ce soit la dette personnelle. J'étais en dette aussi. Je sais l'inconvénience qui est dans cette situation-là. Il y a des gens qui ne sont pas malades, mais les problèmes sur leur tête, c'est même mieux d'être malade que d'avoir ces problèmes. Alléluia. Est-ce que je peux prier cela pour vous? Parce que vous avez besoin de sortir de cela. L'embarras, la honte, l'opprobre. Si vous êtes en dette, cela va vous arracher votre dignité. Les gens qui n'ont même pas l'audacité de vous parler vont vous déchirer parce que vous êtes en dette. Je prie pour vous dans le nom qui est dessus tout autre nom. Me tenant sur les grâces qui sont représentées ici, je déclare, je décrète dans les 90 jours à venir, par la sagesse de Dieu, par la miséricorde de Dieu, par le don des hommes, par le ministère des aides, par tous les moyens pieux, sortez de la dette dans le nom de Jésus. Sortez de commander et d'emprunt au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez jamais rien d'autre connaître d'autre que l'amour, que ce soit au niveau personnel dans le nom de Jésus-Christ.
Hallelujah. Alléluia. I sense in my heart that for someone, Je sens dans mon cœur ici, one pour of the quelqu'un reasons d'autre, why you have gotten into l'une des raisons pour laquelle vous êtes entré dans la dette, c'est à cause de la cupidité. but it's something the Lord is Pardonnez-moi, ne vous sentez pas insulté, mais il y a quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Il y a quelqu'un qui disperse, mais il reçoit. Il y a quelqu'un qui garde, mais il est toujours dans le manque. Votre semence n'a jamais fait partie de l'avancement du royaume. Votre semence n'a jamais fait partie du royaume. See, let me tell you the truth. Parfois, je suis embarrassé en faisant ceci, mais permettez-moi de vous dire la vérité. Il n'y a personne qui prospère dans le royaume s'il n'est pas un donneur. It's not the same attack on you. L'attaque sur l'incroyant n'est pas la même sur vous. L'incroyant peut évoluer sur certains principes, mais vous avez été appelé pour servir le royaume. Receiver. Cet homme que vous voyez ici n'est pas juste un receveur. Par la miséricorde de Dieu, Apologize if it sounds arrogant. et je m'excuse si cela a l'air arrogant. Maybe the only thing I've not given is to remove my heart and remove the Peut-être que ce que je n'ai pas encore donné, c'est d'enlever mon cœur et enlever ma vie. N'enviez pas juste les témoignages des gens. C'est pourquoi parfois, aussi inconvenable que cela est, les pasteurs ont besoin de partager des témoignages aux gens taking them for pride. afin qu'ils ne supposent pas juste. To the millions J'ai donné des semences à des millions de personnes. Je vous dis ceci à votre visage. I'm sorry, I almost feel like I just sin against God now. But it's important to tell you. J'ai l'impression que j'ai péché contre Dieu maintenant, mais il est très important de vous le dire. Ne croyez pas juste que nous sommes juste là, non. A gentleman came like about a month ago. Un jeune homme est venu à cela un mois, qui a été tellement béni. Nous avons prié pour lui au Ghana. Become a millionaire. Dieu a étendu ses affaires, il devient millionnaire. Il a quitté le Ghana. $150. Il est venu avec $100 000 ou $150 000. And the Lord said, Et quand il est venu, je l'ai béni et le Seigneur a dit, c'est pas pour toi. Koinonia account in the US and deposit it there. Qu'il amène cela au compte de Koinonia aux États-Unis et qu'il dépose ça là-bas. Vous croyez que je ne sais pas quoi faire avec $150 000? Surrounded by too many wise people to help me know what to do with it. Même si je ne sais pas, je suis entouré de personnes très sages pour me dire quoi faire avec. Your heart for God, oh. Votre cœur pour Dieu, je ne veux pas vous décevoir. Ne crions pas juste Amen et clôturons pour finir. Si votre cœur est toujours lié, je vais vous dire que votre finance sera clôturée aussi liée éternellement. I'm saying this to you so that you Je vous dis ceci afin que vous puissiez savoir qu'au-delà des résultats extraordinaires, il y a des choses que les hommes font. Tout ce que vous ne pouvez pas entrer en partenariat avec décide de vous diriger. one of the ways that Tout ce dont vous ne pouvez pas vous séparer vous dirige. to give you prophetic instructions to give. I always Dieu vous donne des instructions prophétiques pour donner. Et je me demande pourquoi Dieu insiste toujours pour que les gens donnent. Je ne vous demande même pas de donner, mais je vous dis que l'un des moyens par lesquels Dieu vous donne la domination matérielle, c'est qu'il vous donne des instructions occasionnellement dans votre vie et vous avez même envie de chasser cette voie. Il ne fait pas cela à cause de l'argent, mais il fait simplement cela pour que ce qui a pris sa place dans votre vie meure. Permettez-moi de faire ma dernière prière maintenant. Pastor Jerry shared it very powerful. Le pasteur Jerry a partagé cela très puissamment. Systems and structures. Nous ajustons structure au système, mais nous penchons jamais. You would rather leave God. Certains d'entre vous, vous préférez laisser Dieu et être pauvre. That one is dangerous. Maintenant, vous avez été très loin et cela est dangereux. The sin to get fame. That Vous one is dangerous. préférez chasser Jésus de la scène et avoir l'influence, avoir la popularité, cela est dangereux. Aussi longtemps que quelqu'un prend la position de Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes dans la zone de danger. Praying for someone here who you Je have prie pour quelqu'un ici, vous avez perdu votre amour pour Jésus. Je sais que cette conférence est la conférence d'avancement. you have lost touch with spiritual things. Vous avez perdu la touche avec les choses spirituelles. Peut-être parce que vous voulez avoir l'argent, vous voulez avoir la popularité, vous voulez toutes ces choses. Je peux vous dire la vérité, si vous enlevez Jésus de l'équation de votre vie sera stérile et vide. Ne dites pas seulement oui mécaniquement, mais leur vie montre que Jésus est très loin. God is calling us deeper. Dieu nous appelle en profondeur. La force du croyant, c'est la position où vous avez mis Dieu. Pas seulement qu'il est dans votre cœur, mais il est où dans votre cœur? Vous êtes dans ma maison, et je vais vous laisser quelque part dehors. Vous êtes dans ma maison, mais vous êtes encore dehors. Vous êtes dans ma maison, et je vais vous déposer quelque part où les visiteurs restent. Vous êtes dans ma maison, mais il y a les chambres intérieures dans ma maison. Il y a les chambres où vous amenez les personnes que vous valorisez plus. Il y a des moments où Jésus est autour de votre maison, il n'est pas dans la maison. Il est dans la queue quelque part. Et vous avez mis
Dieu après l'argent et la popularité. Dieu vous appelle maintenant de rediriger votre passion. Permettez-moi de parler la parole de la restauration. Vous avez perdu votre feu, vous avez perdu votre testure spirituelle, vous avez perdu votre zèle pour les choses spirituelles et Dieu vous a envoyé à la conférence d'avant cette nuit. Et je me mets en accord avec le révérend Sam. Au nom qui est au-dessus de tout autre nom, je décrète et je déclare la grâce qui amène les hommes dans une profondeur d'intimité avec Dieu, au-delà de l'argent, au-delà des choses matérielles, au-delà de la popularité. Que cette grâce repose sur vous. Que cette grâce repose sur vous. Que cette grâce repose sur vous. Tout le monde, balancez vos mains et j'aimerais que vous commenciez par prier. Dieu, je te désire plus que jamais auparavant. Au-delà de l'argent, que je te vois. Au-delà de la popularité, que je te voie. Au-delà du progrès, que je te reçoive, que je te retrouve. N'importe où je t'ai perdu, n'importe où dans ma vie, Seigneur, j'obtiens la grâce. Que je retrouve à nouveau l'amour vrai de ma vie. Le Seigneur écoute ceux qui crient vers lui.